Bonjour à tous, je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Chez Monsieur Lead, notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B et on prospecte notamment beaucoup pour des agences marketing. Et l'idée de cette vidéo, ce sera de vous partager des bonnes pratiques si jamais vous avez envie de faire votre prospection, si jamais vous souhaitez aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux rendez-vous et développer votre agence. On va vous partager des conseils très concrets qu'on applique tous les jours pour nos clients agences. Mais avant d'entamer la vidéo, sachez que si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vous n'avez pas à la faire vous-même, vous n'avez pas le temps, c'est pas votre métier, mais pourtant vous avez besoin d'aller chercher du nouveau CA, des nouveaux clients, du nouveau chiffre d'affaires, sachez que vous pouvez déléguer votre prospection. Regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous et comme ça on peut vous présenter notre méthodologie et vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour aller prendre des rendez-vous qualifiés pour votre agence. Et maintenant on commence la vidéo. Donc 7 conseils, 7 étapes pour prendre des rendez-vous qualifiés si vous êtes une agence marketing et réussir votre prospection. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de trouver quelqu'un pour faire votre prospection. Forcément, c'est un conseil qui peut sembler biaisé, qu'il est certainement, mais il y a aussi beaucoup de vrai là-dedans. Il faut savoir pour la petite histoire que moi j'ai travaillé avant en tant que consultant en marketing et c'est quand j'étais en agence, notamment en agence de marketing communication, que je me suis rendu compte que souvent l'agence est montée soit par un profil technique qui lui-même a été consultant avant dans une autre agence et qui en fait a décidé de se lancer et de créer sa propre agence, ou bien c'est monté par une personne qui a bossé du côté d'une régie. Et voilà, donc c'est des profils souvent qui ne sont pas hyper commerciaux. Ils obtiennent des clients parce que réseau, parce que marque, parce que communication, parce que recommandation, parce que inbound, mais ils n'ont pas vraiment dans leur ADN le fait de mettre en place des actions sortantes pour aller chercher des nouveaux clients. Clairement, c'est pas forcément dans la culture de la plupart des agences marketing communication que de savoir faire de la prospection, c'est d'ailleurs tout le contraire. Et de l'autre côté, même si vous-même vous avez un profil plutôt commercial, que vous savez prospecter, que vous savez aller chercher des clients, vous allez être rattrapé par le facteur temps. En fait, en tant que dirigeant, vous n'allez pas être capable en même temps de monter l'agence, de la développer, de la structurer, de recruter, de délivrer, de superviser, de gérer la trésor, de faire le suivi. Et dans tout ça, trouver du temps pour closer. À la limite, closer, ça peut aller parce que c'est agréable et puis c'est de la présentation. Et puis, vous aimez beaucoup faire ça. Maintenant, prendre le téléphone à froid pour aller chasser des nouveaux clients, se prendre des rejets, enchaîner, continuer, là, ça va être compliqué. Donc, les agences qui arrivent à avoir de la prospection qui fonctionne vraiment dans le temps et qui ont des bons résultats, souvent, soit c'est externalisé. Donc, ils ont externalisé auprès d'une agence ou d'un freelance qui s'occupe de leur prospection. Donc, le cas typiquement de l'agence Monsieur Lead où on nous externalise la prospection de beaucoup d'entreprises. Ou bien, ils internalisent. Ils recrutent une personne qui va être chargée spécifiquement d'effectuer les appels de prospection. Et là-dessus, un conseil, n'allez pas prendre un junior, un stagiaire, un alternant pour lui demander de s'occuper de votre prospection si jamais vous-même en interne, vous ne savez pas faire ça. C'est des personnes qui sont là pour apprendre. Si vous n'avez pas les ressources en interne et les compétences pour les encadrer, pour leur montrer comment faire pour faire réussir votre prospection, n'allez pas mettre autant de pression sur un jeune, c'est pas adapté. Donc mieux vaut recruter un commercial qui a déjà de l'expérience en business development, comme ça là vous allez pouvoir vous reposer sur lui pour que mettre en place la stratégie, pour qu'il l'exécute et pour qu'il vous amène les résultats attendus à la fin. Le deuxième conseil, ça va être de cadrer la zone géographique de votre prospection. En fait, nous dans nos clients, on va avoir typiquement l'agence niveau national qui a plus de 100, 200, 300, 400, 1000 collaborateurs au global au niveau de leur groupe. Mais on va avoir également l'agence de taille moyenne qui a entre 12, 20, 30, 50 collaborateurs jusqu'à la petite agence. Le fondateur vient de se lancer ou bien le fondateur exerce cette activité avec son associé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et ça tourne. Ils sont donc 2 ou une seule personne ou une personne avec des indépendants. Ça fonctionne bien, etc. Donc on a ces différentes réalités et à chaque fois, c'est pas la même façon qu'on va forcément effectuer les appels de prospection. Donc si aujourd'hui vous êtes une agence qui opère à l'échelle nationale, quand je dis échelle nationale, c'est-à-dire que votre activité n'est pas forcément localisée dans une zone géographique donnée, vous bossez donc avec des annonceurs à l'échelle de toute la France. Donc ça peut être, par exemple, vous êtes une agence spécialisée sur des ads, vous bossez donc avec des e-commerçants qui font entre 1 à 10 millions de chiffre d'affaires et qui ont besoin donc qu'on gère leur campagne de publicité. Là, vos campagnes, on va plutôt les classer comme campagne nationale. Là, vous allez chercher des e-commerçants sur la France qui répondent donc à vos critères de qualification structurelle, à savoir taille d'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs ou budget marketing.
De l'autre côté, vous allez peut-être avoir une activité où là, vous allez prospecter des entreprises locales, qui est un restaurant, un coiffeur, une boîte dans le BTP pour les aider à avoir plus de devis, plus de demandes entrantes par rapport à leur site internet, par rapport à leur référencement, ou bien mettre en place de la production vidéo pour les aider à avoir une plus belle communication, à faire plus de vues, à convertir plus d'abonnés en clients. Donc c'est deux réalités complètement différentes. Et là, pour le coup, donc si vous êtes une boîte, une grosse agence, une agence de taille moyenne ou une agence qui est spécialisée sur une expertise métier, donc par exemple les social ads, bah là typiquement vous allez cibler au national. Et si vous êtes plutôt une agence qui opère avec des TPE, surtout vraiment littéralement des très petites entreprises, une personne, deux personnes, trois personnes, jusqu'à peut-être cinq personnes en interne, bah là typiquement vous allez plutôt faire une prospection qui va être locale. Et là, on va passer au prochain conseil et vous allez voir l'impact de cette décision. La troisième étape, le troisième conseil, c'est de faire des bonnes listes de prospection. Et les listes de prospection, encore une fois, elles vont être différentes en fonction de ce qu'on a vu avant. Donc, si vous êtes une agence locale, vous allez travailler notamment sur une plateforme comme SmapUn. SmapUn, on a déjà fait une vidéo de cet outil sur cette chaîne. C'est un outil qui vous permet de faire une cartographie d'une région donnée. Par exemple, vous avez envie, ce matin j'étais en appel de vente comme ça avec le fondateur d'une agence, il est breton et en fait il veut monter une agence, il a monté une agence dans laquelle il veut accompagner des structures dans la réalisation de leur site internet. Donc là typiquement on va attaquer des entreprises en Bretagne pour pouvoir leur proposer les services donc, de cette agence. Donc typiquement quand vous faites ce genre de prospection, vous allez aller sur un outil comme SmapUn pour dresser une zone de chalandise par rapport soit à un rayon ou une ville ou un département donné ou une région même. Et puis à partir de là, vous allez soit partir sur des codes NAF pour identifier donc les secteurs qui sont pertinents. Sur SmapUn, vous avez également la possibilité de limiter la taille d'entreprise. Donc si vous êtes en local, souvent vous allez viser une boîte qui a entre 1 à 4 collaborateurs ou allez 5 collaborateurs parce que là ça va commencer à être un autre niveau de structure et vous aurez un peu plus de mal à être compétitif à ce niveau-là. Et de l'autre côté, donc, si vous opérez à l'échelle nationale, là vous allez utiliser une plateforme comme Faro pour pouvoir obtenir d'abord une liste des responsables marketing communication par secteur d'activité, par exemple au niveau des e-commerçants. Et ensuite, à partir de là, vous allez aller sur une plateforme qui s'appelle Full Enrich pour pouvoir obtenir les lignes directes de ces personnes, donc les 06-07. Là où en local, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des 06 ou des 07 parce que comme c'est des petites boîtes, vous appelez, c'est souvent le dirigeant lui-même qui va répondre ou bien il est à côté, on peut lui transmettre votre appel. De l'autre côté, si vous appelez le standard téléphonique d'une boîte qui a 1000 collaborateurs, 50 collaborateurs, 100 collaborateurs ou plus, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué quand vous passe comme ça la directrice communication, la responsable communication. Et donc là, il faut aller chercher les lignes directes des personnes que vous souhaitez joindre. Le quatrième conseil, c'est de comprendre que votre objectif, ce n'est pas de vendre. Quand vous faites des appels de prospection, en fait, je devrais plutôt vous parler de la première fois que j'ai fait des appels de prospection pour moi. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai toujours travaillé dans le secteur donc, du marketing. J'ai commencé en freelance où j'étais consultant en marketing avant après d'intégrer une agence marketing communication en tant que salarié en CDI. Mais au début, j'étais à mon compte. Hein. Je le faisais à côté de mes études et ce que je faisais, je me suis dit, voilà, je fais du SMMA, Social Media Marketing Agency, j'ai besoin de trouver des clients. On m'a dit qu'il fallait que je prospecte. Donc là, je vais sur Google, je tape restaurant, nom d'une ville et à partir de là, je prends mon téléphone et j'appelle ces entreprises. Et pour le coup, il me semble que j'avais passé 10 appels. Sur 10 appels, j'avais obtenu soit 2 ou 4 rendez-vous pour faire un audit de leur communication. Et j'étais frustré, je me sentais mal parce que pour moi, j'avais passé 10 appels, ça avait été forcément très inconfortable et j'avais pas eu de vente. Je pensais que l'idée de la prospection, c'est justement de passer des appels et d'être capable de vendre tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. L'objectif de la prospection, c'est plutôt d'aller prendre des rendez-vous qualifiés, des rendez-vous avec des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous faites. Et justement, d'ailleurs, le prochain point, le prochain conseil, ça va être d'aller dans les détails de ce qu'est un rendez-vous qualifié, spécifiquement dans le secteur de la communication. Mais bon, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Vous n'appelez pas pour vendre, vous appelez pour susciter un intérêt auprès de la bonne personne, du bon décideur. Donc si vous êtes en local, là ça va être le dirigeant lui-même. Si jamais vous êtes au national, là ça va être la personne en charge de la communication, pas un alternant, mais plutôt donc la responsable communication et la direction communication. Pourquoi pas d'alternant? Parce que la personne n'aura pas le pouvoir de décision
peu importe son niveau de compétence, la plupart du temps, elle ne bénéficie pas de suffisamment de légitimité pour amener une implémentation d'une agence qui va nécessiter de dépenser 2000, 3000, 5000, 6000, 10 000 euros par mois dans l'accompagnement. Elle n'aura pas le bon niveau de crédibilité pour faire passer ce genre de décision. Donc voilà pour le conseil 4. Maintenant, le conseil 5 qui s'ensuit, c'est de définir les critères qui font que le rendez-vous est qualifié pour vous. Je reprends mon exemple de ce matin. Donc, jeune fondateur d'agence, il vient de se lancer, il a besoin d'avoir des rendez-vous, il veut développer sa clientèle. Actuellement, il a 0 client. Il m'a dit que son objectif à la fin de l'année, c'est d'être capable de signer 30 nouveaux projets. Et au niveau de ses attentes, il veut mettre par exemple 3000 en prospection et se dire qu'il va sortir 6000 au bout d'un mois ou 2 mois de collaboration. Donc sur le papier, c'est très lean, c'est très simple. Dans la réalité, ça se passe souvent pas forcément comme ça. Il m'a dit que typiquement, si les rendez-vous sont qualifiés, et lui par qualification, il entend le fait d'avoir des personnes qui ont un besoin. Donc ils prennent rendez-vous parce qu'ils sont intéressés, ils ont besoin de ce service. Et c'est pas comme ça que ça se passe quand on fait de la prospection. Ça, typiquement, c'est des leads que vous allez chercher directement sur Google en référencement payant. Exemple, pour nous, ça serait, on est une agence de prospection. Donc vous allez taper agence de prospection sur Google et là, vous allez voir passer une ad de Monsieur Lead pour pouvoir booker rendez-vous avec nous. Et là, moi, les rendez-vous que j'attends des personnes qui ont un besoin. Donc ça, c'est des top rendez-vous. Par contre, il y a 2 limites, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et 2, ça ne peut pas s'amener à l'échelle. Il y a un nombre fini de personnes dans votre région, dans la zone géographique que vous visez, qui ont tout de suite un besoin, un budget, qui sont conscients et qui veulent bosser avec vous. Il n'y en a pas énormément. Et donc ça, si vous voulez ça comme rendez-vous, il ne faut pas prospecter, il faut plutôt aller mettre en place des ads sur Google. Surtout que vous êtes une agence de communication. J'ai pas envie de vous offenser, mais les agences de communication, la plupart du temps, elles ne sont pas extrêmement différenciées. En fait, elles font tous plus ou moins la même chose, plus ou moins le même service, pour plus ou moins les mêmes bénéfices. C'est pas extrêmement différencié comme métier. Et moi, le recul que j'ai en vous disant ça, c'est non seulement le fait d'y avoir bossé, et quand vous bossez dedans, vous dites bah non, nous on a tel point différenciant, t'as vu, eux, leurs consultants, ils sont même pas bons, ils placent des juniors pour faire telle campagne, t'as vu, nous, notre branding, on est meilleur qu'eux. Donc souvent, les agences, elles sont beaucoup, bon, la plupart des boîtes, mais j'ai l'impression surtout les agences, c'est beaucoup dans la comparaison. Mais quand vous commencez à bosser avec différentes agences et que vous voyez les différents services, il peut y avoir des petites variations sur le pricing, sur un point par-ci, sur un point par-là. Mais sinon, c'est globalement la même manière de travailler, le même service qui est délivré. Donc, à la différence, par exemple, d'un SaaS, où là, on peut avoir des points de différenciation plus forts parce qu'il y a une feature ici que vous ne retrouvez pas forcément là-bas, parce qu'il y a eu le choix de se nicher sur un domaine ou sur une problématique en particulier. Et donc, c'est plus facile d'avoir des points différenciants forts quand vous êtes un SaaS que quand vous êtes donc un SaaS, c'est un éditeur de logiciels, que quand vous êtes une agence de communication ou marketing. Les agences font souvent la même chose et c'est également ce que vous entendez quand vous appelez des responsables communication et marketing. J'ai énormément d'enregistrements, de recording d'appels de prospection où il y a des responsables com qui nous disent ça. Et par rapport à ça, vous ne devez pas vous attendre à avoir des rendez-vous qui sont calés avec des personnes qui ont des besoins pour là tout de suite, qui veulent tout de suite bosser avec vous. Les critères de qualification qui fonctionnent, c'est le bon niveau de décision. Donc si vous êtes au national, là il va falloir donc mettre en contrainte rendez-vous le fait d'avoir une personne qui ait le bon niveau de décision, donc responsable communication marketing, direction communication marketing. Ou si vous bossez avec des startups, ça peut être le fait d'avoir le fondateur, le CEO. Par contre, quand vous êtes en local, là on va aller chercher tout de suite le dirigeant de la boîte. Et ensuite, le deuxième point, c'est pas tant qu'il y ait un problème, mais plutôt juste en fait une ouverture, une envie de découvrir ce que vous faites, une envie de découvrir votre métier, votre expertise. Et c'est à partir de là en fait que vous qualifiez le rendez-vous. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez aussi refuser ce que je suis en train de vous dire là. Bah non, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux qu'il y ait absolument un besoin. Sinon c'est pas qualifié. J'ai pas envie de perdre de l'argent. Ok, pas de problème, mais vous allez avoir très peu de rendez-vous. Et à côté de ça, il va y avoir une autre agence qui va appeler la même responsable communication marketing et qui sera, j'ai pas envie de dire plus souple parce qu'il y a quand même un cadre. On s'attend à un niveau de décision, à une taille de boîte donnée. Typiquement, cette personne peut dans 12 mois, dans 10 mois, dans 3 mois, qui sait, signer cet annonceur et vous n'allez pas avoir ce client-là. Simplement parce qu'il y a eu un meilleur pragmatisme au niveau des critères de fixation des rendez-vous. Terminé, sachez que même pour l'agence Monsieur Lead, nous on fait aussi nos appels de prospection pour booker nos rendez-vous sur la partie sales. Moi je n'impose pas à nos SDR de me prendre des rendez-vous uniquement avec des personnes qui viennent avec un besoin déjà défini. Ça ne marche pas comme ça. Et si je fais ça, je vais faire du mal à ma prospection.
Et il nous est arrivé de nombreuses fois d'avoir au téléphone une personne qui dit moi je ne vais pas avoir de besoin, non on n'a pas envie d'externaliser parce que ça se passe très bien avec notre inbound aujourd'hui, et de prendre le rendez-vous vraiment par curiosité, simplement pour échanger, découvrir ce qu'on fait, etc. Donc là vraiment des rendez-vous hyper avec des personnes qui sont curieuses. Ils ont bien sûr été qualifiés sur la taille de boîte, le bon niveau de décision, mais sinon c'est des curieux entre guillemets. Et bien en fait 30 jours après, 60 jours après, on les a signés, ils ont payé la compte et en fait c'est devenu des clients de l'agence. Donc voilà pour ce conseil sur les critères de qualification. Enfin, le 6e conseil, c'est d'effectuer un volume de 100 appels par session de prospection. Donc une session de prospection, souvent, ça va être une journée de travail où là, vous allez vous poser, vous allez enchaîner vos appels de prospection. Donc en matière de volume, moi je vous recommande de faire 100 appels. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes au niveau national, vous allez faire 100 appels. Si vous appelez des 06, 07, vous allez avoir à peu près 17 personnes, donc sur 100 personnes, 17 personnes, 17%, 18%, 15% de personnes qui ont décroché. Et là-dessus, vous allez être capable de prendre 1, 2 rendez-vous par session de prospection. Après, en fonction, il y a des personnes qui vont dire comment quoi, je vais passer 100 appels et tu me dis que je vais avoir que un ratio de 1% ou 2%. C'est pas forcément la bonne manière de raisonner. C'est comme si par exemple je partageais cette vidéo sur YouTube et en fait dessus je vais faire je sais pas moi 200 vues, 300 vues, 1000 vues et je me dis ok mais attends tu me dis que du coup sur 1000 vues j'ai eu que un rendez-vous, c'est à dire du coup que j'ai eu un ratio de je sais pas moi 0,001%, ça va me décourager, c'est pas la bonne manière de le projeter. Quand on fait du cold call, on va plutôt regarder le taux de transformation par rapport au nombre de conversations. Donc, par rapport au nombre de personnes que vous avez eu en ligne lors de cet appel, lors de cette session de prospection, combien vous avez réussi à transformer. Et là, vous allez chercher un taux de transformation entre 10 à 30%. Donc, par exemple, sur 10 personnes qui ont décroché, vous attendez donc à transformer un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. 3 rendez-vous, je pense que ça commence à être un peu trop ambitieux. 1 à 2 rendez-vous, c'est top. Pour votre session de prospection. Et la même chose s'applique plus ou moins quand vous allez appeler plutôt au niveau local. Après, en local, en fonction de votre positionnement, il peut y avoir des anomalies marché. Vous allez passer 100 appels et vous allez prendre 4, 5, 10 jusqu'à 12 rendez-vous. Nous, pour des clients, on a été capable sur des prospections locales de prendre jusqu'à 12 rendez-vous, mais c'est une anomalie. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous êtes une agence marketing communication, vous allez passer donc 100 appels et dessus, vous allez prendre donc 1, 2 rendez-vous, peut-être 3 rendez-vous comme vous êtes en local. Et voilà. Donc ça, c'est les métriques de call call. En fonction, encore une fois, la mauvaise façon d'interpréter ça, c'est de se dire ah bah non, c'est trop peu, j'ai pas envie de faire ça. Allez faire un comparatif entre le nombre de rendez-vous que vous obtenez, par exemple en faisant des posts sur LinkedIn, un ratio entre nombre de rendez-vous obtenus par rapport au nombre d'impressions que vous avez sur vos posts. Vous allez voir, ce qui se passe en prospection, c'est beaucoup plus performant que ce qu'on obtient sur beaucoup de canaux de communication. Enfin, le 7e et le dernier conseil, c'est de ne jamais s'arrêter. Et c'est là où ça fait une boucle avec le premier conseil. Moi, forcément, quand j'ai monté mon agence de prospection, j'ai effectué des appels de prospection pour aller booker nos rendez-vous. En fait, ce qui se passe quand vous êtes le fondateur et que vous prospectez, ou quand vous êtes un consultant et que vous prospectez, c'est qu'au début, vous avez du temps parce que vous n'avez pas beaucoup de missions, donc vous passez des appels. Ensuite, ces appels vont générer des rendez-vous, donc vous allez faire les rendez-vous, faire les propositions. Ensuite, ces rendez-vous vont générer des clients, donc maintenant, vous allez avoir les clients à gérer. Et en fonction du volume, en fait, maintenant, vous allez avoir besoin d'aller recruter. Et du coup, au bout d'un moment, vous n'avez juste pas assez de temps pour prospecter. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, vous êtes parti comme ça, vous avez eu beaucoup de rendez-vous pendant 1 ou 2 mois. Et en fait, comme vous allez arrêter de prospecter, ça va commencer à stagner jusqu'à faire comme ça. Et là, vous perdez un projet, il y a du churn au niveau de vos clients. Et du coup, vous êtes obligé d'aller reprendre le téléphone et en fait, vous repartez comme ça. Et c'est extrêmement pénible. C'est pas comme ça qu'on fait de la croissance. L'idée, c'est d'avoir continuellement des rendez-vous. C'est vous permettre en fait de croître comme ça et de ne jamais vous arrêter. Et d'où l'idée d'externaliser sur un profil qui va être spécialisé ou une agence de prospection. C'est parce qu'en fait, vous allez avoir cette stabilité dans vos appels qui va vous permettre en fait de croître, de vous développer de manière prévisible et en continu au niveau donc de grâce plutôt à vos appels de prospection. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc si jamais vous souhaitez qu'on s'occupe de votre prospection comme beaucoup d'agences, prenez un lien avec nous dans la description, on se fera un plaisir de discuter avec vous et de vous montrer donc qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qui marche et comment est-ce qu'on peut aller booker des rendez-vous pour vous. Et puis voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. Merci.